La place qu'occupe l'office d'HLM d'Abbeville sur le territoire de la Picardie-Maritime représente 3712 logements, dont 954 logements individuels allant du T3 au T6 et 2728 logements collectifs allant du T1 au T7. Nous avons sur Abbeville 2438 logements. Cela représente à nous seuls, comme bailleurs, 33% de logements sur la commune. Nous sommes donc au-dessus de la réglementation qui est, comme vous le savez, de 20%. Et nous sommes le premier bailleur sur la ville d'Abbeville. Hors Abbeville, nous sommes implantés sur 8 communes de la Picardie-Maritime, réparties en 274 logements. Compte tenu du nombre de dossiers en attente, soit en mutation, soit en demande externe, nous avons évidemment pour objectif d'augmenter notre parc locatif. Sur Abbeville, sur les communes où nous sommes déjà implantés, mais aussi dans d'autres communes, et particulièrement dans les communes de la com de l'Abbvillois. Il y a au moins deux intérêts, répondre à la demande, mais aussi pour les communes sauvegarder leur école. Et je peux vous assurer que beaucoup de maires y sont attentifs et prêts à répondre favorablement. Les programmes de construction de l'ODA répondent aux attentes de la population. Priorité à l'habitat à taille humaine, intégré à l'environnement. Ces logements sont répartis sur l'ensemble du territoire de la Picardie-Maritime. Ils sont localisés notamment en milieu rural et urbain, dont un nombre significatif sont implantés sur la commune d'Abbeville. Une autre partie de ce patrimoine locatif est située sur la côte picarde. La diversité d'implantations géographiques constitue une force pour l'ODA et une véritable opportunité pour les collectivités locales partenaires. L'avantage que l'on a avec l'ODA, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'on a de très très bons contacts, étant donné que le siège pour nous se situe à Abbeville, et que lorsqu'on a besoin d'un interlocuteur, on les a rapidement. Ce sont des gens très réceptifs, et l'avantage que l'on a aussi avec l'ODA, c'est que les bâtiments sont de très grande valeur, ce sont de très beaux logements, et les gens qui y habitent sont aujourd'hui très très contents de ce qu'ils ont. Les programmes de construction de l'ODA s'inscrivent dans une démarche qualité qui respecte les normes d'éco-construction en vigueur. Ainsi, le lotissement Menson, constitué de 22 logements, est certifié BBC Effinergie. Ces logements économes ont une incidence positive sur les charges d'énergie des locataires. L'ODA est dotée d'une équipe pluridisciplinaire mobilisée pour permettre la réalisation de constructions et d'équipements publics. C'est le cas de l'opération La Chapelle, composée d'un complexe de 31 logements et d'une crèche, dont l'intégralité de la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'ODA. La mission essentielle de ma direction, c'est la production de nouveaux logements. Pour construire des logements neufs, il faut faire appel à tout un tas d'acteurs, un sondeur de sol, un géomètre, un architecte pour faire les plans, pour n'en citer que quelques-uns. Nous sommes en charge de coordonner tous ces acteurs qui vont permettre de produire et construire des logements neufs. Durant toutes ces opérations, nous avons aussi une mission importante qui est de contrôler les équilibres financiers, contrôler le respect des normes et contrôler le respect de la commande. Une autre partie importante de l'activité du service, c'est la réhabilitation de logements et notamment la réhabilitation lourde. L'ODA entretient et réhabilite son patrimoine locatif en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. C'est le cas du chantier de réhabilitation du quartier Espérance. Les travaux de rénovation et d'isolation en cours permettront notamment aux habitants de voir réduire le coût des charges d'énergie. Cette réhabilitation permettra également de contribuer au renouvellement de l'image de ce quartier et d'apporter une qualité de vie supplémentaire aux locataires. L'ODA a toujours eu pour volonté d'honorer et de satisfaire sa mission de service public. Aussi, pour répondre au plus près des besoins de ses locataires clients, l'Office a développé un service de proximité dense et étoffé, matérialisé par le fonctionnement de plusieurs agences de proximité. Ces agences regroupent personnel administratif et technique,
qui sont à l'écoute des locataires. Ma mission principale, c'est que toute réclamation de locataire doit être traitée. Que ce soit un problème de voisinage, que ce soit un courrier, que ce soit n'importe quel problème, doit être traité et on doit prendre contact avec le locataire pour dire ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur Gaffet, l'ODA. Oui. Je viens voir pour votre problème d'humidité. D'accord, il n'y a pas de souci. On n'a pas d'humidité, donc ça provient bien d'un bon thermique. On sent qu'on sert à quelque chose puisqu'on rend service à des locataires. Donc on rend service à des personnes qui sont parfois dans le besoin, qui ont besoin qu'on les renseigne, que ce soit pour un problème technique, que ce soit pour un incendie, que ce soit pour un dégât des eaux, que ce soit pour n'importe quoi. Les gens ils ont besoin d'être aidés, quoi, d'avoir quelqu'un qui puisse s'appuyer pour régler leurs problèmes, quoi. Et les mettre en confiance aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est au sein de ces agences qu'est assurée la coordination du travail des gardiens d'immeubles. Si leur mission principale est d'assurer l'entretien et la propreté des abords des habitations, les gardiens participent de près au dialogue avec les locataires afin de favoriser le lien social. Moi, j'aime mon métier. J'aime bien avoir un relationnel avec toute personne. Un relationnel, c'est important parce que les gens, on leur dit bonjour tous les jours. Ils nous le rendent l'appareil derrière. Et je pense qu'il y a un contact qui se fait quand même. Et puis, il y a un respect. Il y a un respect qui se met en place par rapport à tout ça. Par rapport à ce qu'on leur donne au quotidien. Et ils respectent, à la fois, ils respectent notre travail après. L'eau, le gaz, l'électricité. Donc, il faut bien relever ces choses-là. Un médiateur fait partie intégrante de l'équipe du personnel de l'office. Et puis je te tiens informé le plus rapidement possible de ce dossier-là. Sa mission s'inscrit dans une démarche de prévention et de règlement de conflits de voisinage inhérents à la vie en collectivité. L'ODA possède également une régie d'entretien en interne. Celle-ci offre une plus grande réactivité pour la réalisation des travaux d'entretien et de remise en état des logements. Composée de 11 agents spécialisés en plomberie ou en menuiserie, l'ensemble de ce personnel est avant tout très polyvalent. C'est ici qu'il y avait des dalles. Ouais, il y avait des dalles en plafond, donc il faut enlever tous les dalles. Donc on fait tout ce qui est travaux d'entretien courant. Pour les gens, quand c'est la régie qui intervient, c'est l'ODA. Donc ça veut dire que l'ODA fait des travaux. Parce que quand c'est les entreprises, ils ne les voient pas forcément. Ils ne savent pas par qui ils sont mandatés, quelquefois. Et là, c'est le personnel de l'ODA, donc ils savent que l'ODA est présent. Et la satisfaction du locataire. Ça, c'est super important. Qu'il y ait une bonne image de l'ODA, qu'il y ait une bonne image des employés, du travail qu'on fait également. Et j'ai toujours ce sens de rendre service au locataire et de lui dire, enfin, du faciliter quoi, la vie. C'est aussi à la régie d'entretien qu'appartient le rôle de superviser le chantier d'insertion, regroupant 8 jeunes en emploi d'avenir et un encadrant. Dans la mise en œuvre de ce chantier, l'ODA a engagé sa responsabilité sociale et environnementale. L'ensemble des services de l'ODA sont mobilisés pour répondre aux attentes des clients locataires dans une dynamique de parcours résidentiel. L'Office instruit les demandes de logement en fonction de l'évolution des situations sociales, familiales, financières des clients locataires, tout en étant soucieux de l'équilibre intergénérationnel. Cette volonté d'accompagner et de satisfaire le plus grand nombre de locataires contribue à la reconnaissance de l'Office public HLM d'Abbeville sur le territoire. C'est d'abord très important d'avoir un office public de l'habitat qui n'est pas le seul acteur, mais qui est l'acteur majeur en fonction des problématiques de logement et notamment de logement social. On ne pourrait pas faire des opérations si elles étaient exclusivement confiées à des opérateurs privés, même si nous en avons besoin, ou parfois même à d'autres bailleurs sociaux qui peuvent intervenir sur la ville et qui font leur travail de façon tout à fait efficace. Mais le rôle historique et central de l'ODA, il est évidemment indissociable et de la ville et de la communauté de communes. Cette place centrale, l'ODA entend la conserver et l'amplifier dans les années à venir en demeurant un partenaire majeur auprès des collectivités.
Gageons que cette volonté consolidera la notoriété de l'Office public de l'habitat HLM d'Abbeville sur l'ensemble du territoire de la Picardie-Maritime. L'ODA est le premier bailleur social de Picardie-Maritime. L'Office apporte un service de qualité, reconnu par ses clients et les collectivités locales. Sa richesse réside dans la diversité de son personnel et dans la pluralité de ses compétences. C'est ce qui fait toute notre singularité. Chaque jour, les agents de l'ODA sont au plus près des locataires pour leur apporter le meilleur service possible. Aujourd'hui, l'ODA accompagne les collectivités locales en leur mettant à disposition ses compétences en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Il s'agit en fait de relever ensemble les défis de demain. Vieillissement de la population, hébergement spécifique, précarité énergétique en sont quelques exemples. En réalité, il nous faut unir toutes nos énergies pour faire de la Picardie-Maritime un espace prospère et où il fait bon vivre. Je sais pouvoir compter sur chaque collaborateur pour pouvoir atteindre ensemble nos objectifs communs avec un engagement sans faille. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte pour saluer leur action et leur professionnalisme au service du public.